Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de l'affaire Pierre Palmade encore une fois. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre des notifications et des petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de ce terrible accident qui a eu lieu et qui implique Pierre Palmade. Alors, Pierre Palmade, c'est donc cet humoriste très connu que tout le monde connaît, qui exerce son métier depuis les années 90. Vendredi dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, il a été impliqué dans un accident qui a coûté la vie au bébé d'une femme enceinte et qui a blessé gravement la femme enceinte, le frère de la femme enceinte et son enfant. La femme enceinte a perdu son bébé et donc ça a créé une vague d'émotions vraiment grande dans la France. Tout le monde est en colère. Donc évidemment, toutes les pensées de tout le monde vont aux familles, aux victimes. Et ce qui est vraiment, il n'y a vraiment rien à rattraper dans cette situation parce que Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne et à tout un tas d'autres substances de synthèse, dont le 3-MMC. Au moment de l'accident, Pierre Palmade sortait visiblement d'une grosse fête qui venait de durer 2 jours, qui s'était passée chez lui, qui était visiblement une sorte d'orgie de chemsex, c'est-à-dire de sexe sous l'effet des drogues qui peut durer pendant plusieurs jours parce que les drogues enlèvent la fatigue, la faim, la soif et font durer l'acte sexuel pendant plusieurs jours. Apparemment, Pierre Palmade organisait ce genre de soirée-là chez lui et sortait de ce genre de soirée-là de chez lui quand l'accident a eu lieu. Pierre Palmade dit que quand il était sur la route, il allait faire les courses pour acheter à manger. Tout le monde doute très fortement de cette version dans la mesure où, normalement, quand on organise ce genre de fête, on fait les courses avant pour ne pas avoir à sortir. Donc, il y a des doutes sur la version de Pierre Palmade, de ce qu'il faisait sur cette route-là à ce moment-là. La route était en ligne droite et on ne sait pas encore s'il y avait quelque chose qui a fait virer Pierre Palmade, qui conduisait sous l'effet de la cocaïne. Donc on cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'il a viré de sa ligne droite pour aller en contresens et se prendre frontalement la voiture d'en face. Il y a 2 témoins dans la voiture de Pierre Palmade qui étaient des passagers qui avaient pris la fuite au moment de l'accident, qui ont été retrouvés, qui ont été mis en garde à vue puis mis en examen pour non-assistance à personne en danger, qui sont tous les deux entendus sous le régime du témoin assisté. Et ces gens-là, bon, ils expliquent ce qu'ils peuvent expliquer, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y en a un qui dit qu'il dormait, l'autre qui dit rien, on n'a pas encore ces déclarations. Et Pierre Palmade dit qu'il ne se souvient de rien. Et pour dire la vérité, il est très très difficile de croire que Pierre Palmade ne se souvient de rien, même s'il pouvait très bien être sous l'effet du choc ou sous l'effet des produits. Et donc c'est le genre de situation qui peut provoquer des pertes de mémoire. Simplement, les gens ont beaucoup de mal à croire à ce manque de souvenirs, puisque au moment où il s'est réveillé, Pierre Palmade a demandé son téléphone et a pu faire son code pour rentrer dans son téléphone. Et Pierre Palmade se souvient d'être parti pour aller faire les courses. Donc beaucoup de gens doutent de la version de Pierre Palmade et tout le monde pense que il a une version avec une mémoire à géométrie variable quand ça l'arrange. Et il a été dit plusieurs fois à la télévision, notamment par Cyril Hanouna, qu'il ne s'agissait pas pour Pierre Palmade d'aller faire les courses, il s'agissait d'aller chercher de la drogue pour renflouer la drogue de la soirée. C'est Cyril Hanouna qui a émis cette hypothèse. Et donc tout le monde en déduit que ça arrange bien Pierre Palmade de se souvenir d'un alibi pour dire qu'il allait faire les courses, pour pas dire qu'il allait chercher de la drogue, alors qu'il ne se souvient pas du reste. En tout cas, c'est ce qu'il déclare à la police. Et en plus, ça vient à un moment où en plus il a déclaré qu'il était ravagé, qu'il regrettait son acte et qu'il avait honte. Par le biais de sa sœur, il a déclaré ça avant même que les policiers ne viennent l'interroger. Donc beaucoup de gens, enfin ça fait quand même penser beaucoup à une stratégie judiciaire dans le but de faire diminuer sa peine, de bien ménager, de bien faire une stratégie qui fasse qu'à la fin, il a une peine la moins lourde possible. D'autant plus que le juge a décidé, le temps de finir l'enquête, que Pierre Palmade serait sous bracelet électronique, c'est-à-dire qu'il ne serait pas donc détenu en prison. Donc voilà, il y a aussi un sentiment d'injustice du fait que Pierre Palmade est sous le régime du bracelet électronique, c'est-à-dire qu'il n'est pas détenu en prison. Donc voilà, il y a un sentiment d'injustice qui est né comme ça du fait qu'on a l'impression que Pierre Palmade ne prend pas la sanction qu'il mérite au vu des faits qu'il a commis et des conséquences de ses actes. Ceci étant dit, il faut quand même se rappeler qu'on en est encore à la phase de l'enquête, on n'en est pas encore à la phase du procès, et que le procès déterminera une peine pour Pierre Palmade, qui peut très bien être une peine de prison, comme
être une peine de bracelet électronique. En même temps, en France, les peines aménagées en bracelet électronique, c'est 1 an et en dessous. Et or, Pierre Palmade risque 5, 7 ou 10 ans. Donc, il est fort possible qu'il y ait une période pour Pierre Palmade où il soit emprisonné dans une vraie prison ou dans un vrai centre de détention. Je ne dis pas que ça arrivera, mais je dis que c'est une possibilité. Ou alors, il doit être emprisonné sous le régime du bracelet électronique, ça veut dire qu'il prendra 1 an ou moins, ou 2 ans ou moins de prison. Donc, il faudra regarder la peine que Pierre Palmade aura pour les actes qu'il a commis. D'ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que l'avocat de la famille, Mourad Matik, qui fait la tournée des médias depuis l'accident, est aussi un acteur médiatique présent qui fait les médias dans le but de défendre la cause de ses clients. Ce qui, pour moi, n'est pas un problème. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais la stratégie, elle est de tous les côtés. Et d'ailleurs, l'avocat de la famille a bien raison de faire de la stratégie, puisqu'il faut bien faire entendre les intérêts de la famille qui est victime des actes de Pierre Palmade. C'est tout à fait normal à mon sens. Mais sachez que les apparitions dans les médias ne sont pas le fruit du hasard. Cette personne a une stratégie de défense de la famille qui est victime. L'avocat Mourad Matik est là pour défendre médiatiquement les intérêts de ses clients. Et il va dans les médias pour défendre la famille. Et en même temps, il va aussi défendre la famille dans les tribunaux, en les faisant partie civile, etc. etc. Donc, il ne faut pas être naïf sur ce plan-là. Même si vous êtes de tout cœur avec la famille comme moi, et si vous êtes pour dire que Pierre Palmade est à 100% responsable de ce qu'il a fait, ce n'est pas parce qu'il est responsable de ce qu'il a fait qu'il faut nier tout le reste et tout ce qui se passe autour et toutes les stratégies qu'il joue. D'ailleurs, en parlant de stratégie, il faut noter que les médias ont eu une réaction extrêmement rapide sur cette affaire Pierre Palmade. Et s'ils ont eu une réaction si rapide, c'est notamment parce que, à mon avis, ça fait plusieurs années, c'est parce que tout le monde suit Pierre Palmade pour savoir ce qui se passera de terrible dans sa vie, parce que Pierre Palmade est drogué depuis 30 ans. Tout le monde le sait, les médias le savent, ses amis du spectacle le savent. Et d'ailleurs, les médias, à mon avis, suivent tout ce qui se passe sur Pierre Palmade pour que le jour où ce genre d'accident arrive, tout le monde puisse être sur les lieux, à filmer, à savoir ce qui s'est passé. Les journalistes ont toujours été en contact avec les policiers sur toutes les affaires de faits divers. Donc, dès qu'ils sont en contact avec les flics, ils leur disent on sait que Pierre Palmade, il a été condamné plusieurs fois pour trafic de drogue, pour consommation de drogue. Donc, ils viennent voir les flics en leur disant dès que vous avez un truc sur Pierre Palmade, vous me le dites. Et c'est comme ça qu'après, les flics, ils appellent les journalistes en leur disant on a un truc avec Pierre Palmade, et ils leur donnent les éléments de l'enquête avec les PV d'audition, les témoignages, les preuves. Et les journalistes peuvent travailler sur la base de la matière fournie par les policiers qui veulent bien fournir ça. C'est pas un complot, c'est la réalité. Les policiers qui peuvent très bien d'ailleurs être les premiers à en avoir marre du comportement de Pierre Palmade, parce que Pierre Palmade est une personne qui a déjà été condamnée plusieurs fois et qui n'a jamais en fait assumé ses conséquences. Donc il peut très bien y avoir un ras-le-bol de la police qui a décidé de sortir cette affaire et qui était prête à sortir l'affaire au moment où il y aurait quelque chose de grave. Et les journalistes aussi étaient prêts. D'ailleurs, hier soir sur BFM TV, vous avez un documentaire d'une demi-heure sur Pierre Palmade, les soirées, comment il est devenu drogué depuis des années, avec le plan du village où il habitait, les photos de la maison, les soirées chemsex qu'il organisait, des témoins avec des ex-petits copains qui disent comment il faisait pour organiser ses soirées, comment il s'achetait sa drogue, etc. Et en ayant interrogé des personnes proches du dossier, dont l'avocat des familles, etc. Cette enquête-là, elle est sortie au bout d'1 semaine. Donc ça veut dire que les journalistes, ils étaient prêts à aller interroger ces personnes, à savoir qui était l'avocat, etc., etc. Et d'ailleurs, il est important de remarquer que dans ce documentaire, il y a une personne qui est fondamentale et qui n'apparaît jamais dans ce documentaire, c'est Muriel Robin, qui est une des meilleures amies de Pierre Palmade, qui n'apparaît pas dans ce documentaire. Et de manière globale, les amis proches de Pierre Palmade n'apparaissent jamais dans les médias depuis que cette affaire est sortie, parce que c'est la honte. Et en même temps, ils ne veulent pas le trahir et dire ce qu'ils savent, alors que pendant ce temps, il y a toute une partie du monde du spectacle et du monde des médias qui viennent sur les plateaux pour dire ce qu'ils ont à dire sur Pierre Palmade. Donc, il est désormais extrêmement clair
que cette affaire n'a rien de neutre et que tout le monde se place, tout le monde accuse ou soutient plus ou moins ou se tait, et c'est devenu l'affaire qui sépare les gens de la communauté du spectacle et qui en même temps choque la population. C'est l'affaire qui divise le monde du spectacle. Mais en même temps, il faut que Pierre Palmade assume d'être celui qui a divisé la communauté du spectacle, parce qu'il faut qu'il assume que ce qu'il a fait est grave et c'est lui qui l'a fait, il est 100% responsable de ce qu'il a fait, et ce sont ces pratiques qu'il fait depuis des années qui ont causé ces conséquences-là terribles. Et en fait, il ne peut plus dire je suis léger, c'est parce que j'assumais pas mon homosexualité, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Il ne peut plus avoir des excuses, aller dans les médias, croiser les jambes et dire ah oui mais regardez je suis drogué mais je vais m'en sortir, ah là là, ah ah ah, vous comprenez c'est la fête, je suis un artiste, ah ah ah, je vis mal mon homosexualité, oh là là. C'est plus une excuse et ça devient grave là maintenant. Donc il va falloir faire une vraie introspection de sa part et que ça mène vraiment quelque part, parce que si en plus ça mène nulle part, ce sera un énorme gâchis pour tout le monde. Allez, salut, à la prochaine pour un prochain édito.